Alors, parlons maintenant portfolio électronique. Donc, le portfolio électronique est tout simplement une approche socio-constructiviste grandement valorisée dans le profil éthique, adoptée en 2014 par la Fédération des cégeps et qui couvre donc l'ensemble du territoire québécois dans les cégeps. Donc, ces fameux portfolios électroniques permettent tout simplement aux étudiants de mettre en ligne leurs œuvres, leurs réalisations académiques, avec ou sans interaction avec leur père, et évidemment, généralement, avec une interaction non négligeable avec l'enseignant. Donc voilà, si en tant qu'enseignant, vous souhaitez intégrer le portfolio électronique dans votre cours Moodle, c'est très simple, vous le verrez. Alors, on déroule tout simplement le cours, une fois dans votre cours Moodle, donc on déroule jusqu'à temps qu'on voit le bloc Exabis. Si vous ne le trouvez pas, vous activez tout simplement le mode édition, afin ensuite de ça de retrouver le bloc pour ajouter des blocs. Donc voilà, alors lorsque vous retrouvez le ajouter un bloc, vous pouvez aller retrouver ensuite de ça Exabis qui sera dans la liste déroulante, qui n'est pas là puisque le bloc est déjà présent dans mon cours. Donc une fois le bloc Exabis retrouvé, donc on parle du e-portfolio Exabis. Alors on peut cliquer sur n'importe quelle des options, ça mènera, toutes les options mèneront donc au même endroit. Alors voilà, donc on a accès à mon CV, alors on peut se présenter, présenter nos réalisations, lettre de présentation, etc. Donc le CV au complet, la formation, l'expérience professionnelle. Alors on peut pratiquer nos étudiantes et étudiants à bâtir leur présentation personnelle et professionnelle. Par la suite, on peut accéder à mon portfolio. Donc ici dans le portfolio ou dans le e-portfolio, on peut créer des catégories sans aucun problème. On peut créer des hyperliens dans nos catégories. On peut déposer des fichiers également, donc des fichiers audio, vidéo, des fichiers évidemment, des fichiers texte, .doc, PDF, des tabulateurs, etc. Donc des tableurs Excel, etc. On peut également ajouter toutes sortes de petites notes à l'intérieur des catégories ou même tout simplement distinctes des catégories. Alors, une fois qu'on a développé notre portfolio, on peut le partager. Alors, on va tout simplement juste créer différentes vues qu'on va partager avec Pierre Jean-Jacques sans aucun problème. Donc, soit avec les enseignants d'enseignants, ou on peut également partager à l'externe. Donc, une étudiant qui décide, qui souhaite partager ses œuvres, ses réalisations avec des employeurs potentiels avant qu'ils quittent le Cégep de Sherbrooke, évidemment. Il pourrait donc partager à l'externe. On peut également répertorier toutes les vues qui nous ont été partagées. Donc, on peut avoir accès à différents portfolios. En tant qu'enseignant, vous retrouveriez ici différentes vues de portfolio de vos étudiantes et étudiants. Ensuite de ça, les catégories partagées, parce qu'on peut subdiviser, on peut donc choisir de partager simplement certaines catégories. Et finalement, importer et exporter, ça sert tout simplement à soit importer, si on vient d'un autre cégep ou d'une université où on avait Exabis, on peut importer un portfolio. Ça peut être également d'autres types de portfolios, une fois qu'on l'a compressé, on peut l'importer et donc l'importer dans notre e-portfolio Exabis. Sinon, lorsqu'on s'apprête à quitter le cégep de Sherbrooke, on peut décider d'exporter plutôt et donc ça va compresser l'ensemble de mon portfolio que je pourrais importer dans un autre outil de portfolio, soit à l'université, dans un autre collège ou dans un portfolio électronique personnel. Donc, ça fait vraiment le tour du portfolio Exabis. N'hésitez pas si vous avez des questionnements quant au développement de projets pédagogiques liés au portfolio. Très, très intéressant, très enrichissant pour ces étudiantes et étudiants.